Hello, Sid Roth here with Tommy. Bonjour, Sid Roth ici avec Tommy Arami. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Tommy a une révélation. Je pourrais dire, après révélation, vous êtes juste un homme de révélation qui enseigne sur la révélation. Et lorsque j'ai commencé à comprendre son enseignement, la raison pour laquelle il est ici est que nous faisons un tournage à la télévision et je devais le filmer parce que je devais le faire. C'est tellement important. Je suis juif et on m'a appris toute ma vie que je peux croire en tout sauf en Jésus. J'avais donc besoin de quelque chose de puissant pour venir au Seigneur. Et Dieu savait cela. Il connaît chacun de nous, ce dont nous avons besoin. Je veux dire, j'ai entendu votre histoire et c'est phénoménal. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai eu une rencontre avec la présence de Dieu et cette rencontre a été si forte que je n'ai pas eu besoin de ce qu'on appelle des excuses pour prouver que Jésus est un Messie. Et pour un juif, laissez-moi vous dire que c'est incroyable. Je n'avais besoin de rien sauf de la révélation. Et c'est le seul mot que je peux utiliser. J'ai eu une révélation à l'intérieur de moi. Je savais qui était Jésus et je n'ai pas rétrogradé en 50 ans. Je n'ai jamais eu l'intention parce que vous devez être... il y a un mot en hébreu, Meshuga, qui signifie fou. Vous devez être Meshuga pour rétrograder une fois que vous avez eu une révélation. Et le problème avec la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'assentiment mental en disant une prière pour le salut. Mais ils n'ont jamais eu de révélation. Et la vérité est qu'elle est disponible, parce que Dieu est un bon Dieu pour tout le monde. J'aimerais que vous commentiez ce que je viens de dire et l'importance de la révélation de Jésus par rapport à l'assentiment intellectuel. Je crois que vous savez que des milliers de personnes peuvent recevoir le Christ et venir à un appel à l'autel et lui donner leur vie. Mais quelle est la différence entre 5 d'entre eux qui restent dans leur salut et 995 d'entre eux qui retournent dans le monde, ce qui malheureusement est généralement ce qui arrive. Billy Graham a dit, si j'avais à refaire ma vie, je ferais des disciples et pas des convertis. Mais je vais un peu plus loin que ce que Billy Graham a dit. Lorsque je conduis quelqu'un au Seigneur, je veux qu'il ait une révélation de Jésus et ensuite qu'il devienne un disciple. Donc, je fais tout ce que Billy Graham a dit, mais sans la révélation, avec juste le discipolat, c'est juste de la religion. Amen, absolument. Christ n'est pas reçu. Christ doit être révélé. Christ n'est pas reçu. Il doit être révélé avant qu'il ne soit reçu. Pensez à Jésus marchant avec les gens pendant 3 ans et il leur a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Vous savez qu'il marche avec eux depuis 3 ans. Ils le connaissent depuis 3 ans. Ils ne souffrent pas depuis le début de déclin mental. Ils ne souffrent pas d'amnésie. Ils savent qui il est. Mais il veut savoir à qui a-t-il été révélé. Vous pouvez marcher avec lui pendant 3 ans et ne pas le connaître. Et donc il dit « Qui suis-je, Jean? Tu es l'un des prophètes. Et toi, Simon, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit « Béni sois-tu parce que la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. » Quand le Christ est révélé au croyant, le croyant ne s'éloigne jamais de lui. Mais quand les gens reçoivent juste un Christ qui n'a jamais été révélé, je veux dire, c'est comme le pain de proposition dans le tabernacle. La lumière de la menorah doit briller sur le pain de proposition. Sinon, les gens percevaient juste que c'est juste du pain. Non, quand la révélation brille sur le pain, il devient le pain de vie. Et il y a des gens à qui le Christ n'a pas encore été révélé. Lorsque le Christ est révélé dans sa plénitude, ce n'est pas une connaissance. C'est une expérience qui dépasse la connaissance. Mais vous allez encore plus loin, vous prenez tous les concepts de révélation après que quelqu'un soit devenu croyant. Quelle est l'importance de la révélation après que vous êtes devenu un croyant? C'est vital en fait. Vous savez que Dieu conduit ses enfants d'Israël à travers un désert et il les affame. Il dit, je t'ai affamé, je t'ai nourri de la manne, que ni toi ni tes enfants n'ont pu t'apprendre que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui ne procède pas de la parole de la bouche, ce qui signifie qu'il y a ce que Dieu vous dit comme une révélation qui devient la nourriture de l'esprit humain, tout comme le pain est la nourriture pour le corps. Mais je vais aller plus loin. J'ai beaucoup de gens qui traversent des saisons et qui me disent, moi inclus, que la Bible semble un peu sèche, que juste les choses ne vont pas bien, et vous vous frayez un chemin et vous vous dites, je n'en retire rien. Mais vous savez quoi?
C'est le livre le plus surnaturel au monde. Il est vivant. Il met littéralement le Messie du monde entier à l'intérieur de vous chaque fois que vous le lisez. Donc, si votre intellect ou un démon vous dit que vous venez de perdre votre temps, c'est entré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Non, il n'est pas entré dans une oreille, il est tombé dans votre esprit et puis est sorti de votre cerveau. Gros problème, vous n'en avez pas besoin là. Vous en avez besoin ici, dans votre ventre, où est l'eau vive. Maintenant, j'opère dans la révélation, mais vous savez, je ne peux pas avoir assez de compréhension de qui est Jésus. Je ne peux pas avoir assez de compréhension de comment guérir. Je ne peux pas avoir assez de compréhension du Saint-Esprit. Prieriez-vous pour tout le monde? Pour ceux qui disent « Je me demande si j'ai une révélation de Jésus ou si c'est juste une ascension intellectuelle. » Mais priez pour qu'ils aient cette révélation. Amen. Eh bien, la Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Père Saint, maintenant libère ton Esprit Saint, qui est l'esprit de prophétie, qui témoigne de Jésus. Seigneur, tu ne cherches pas de chrétiens, tu cherches des témoins, pouvant dire « J'ai vu le Seigneur et il m'a été révélé ». Lève le voile des yeux, lève le voile des esprits que le Dieu de ce monde a aveuglés, même les esprits des incrédules. Je prie, Seigneur, sur les Juifs, sur les gentils, que tu ouvres leurs yeux sur la mer, tout comme le prophète a prié pour voir le Seigneur, pour voir le ciel, pour voir la vérité, pour connaître la vérité, et cette vérité vous libérera au nom de Jésus. Amen. And that truth will set you free. In Jesus' name, amen.